Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Vous faites la joie de Dieu et je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu, l'amour qu'on appelle agapé, l'amour fraternel, plein d'affection, plein de bonne volonté, un amour universel. Mes frères et sœurs, l'amour du prochain était déjà commandé par l'Ancien Testament dans les livres de Lévitique, chapitre 19, le verset 18, si nous pouvons le lire. Lévitique, chapitre 19, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dans la loi de Moïse, il y avait déjà ce commandement de Dieu de nous aimer les uns les autres, mes bien-aimés. L'amour du prochain est un commandement nouveau de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait être la base d'une liaison intime. Au lieu d'être des simples voisins dans une église ou une communauté, nous sommes des frères, mes bien-aimés. Nous sommes des frères et sœurs. Ça, nous pouvons les voir dans Matthieu 23, le verset 8, si nous pouvons le lire. Matthieu 23, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Eh bien aimés, nous sommes tous frères. Il n'y a plus de distinction ecclésiastique, sociale ou intellectuelle. Le livre des Galates, chapitre 3, le verset 28 nous dit que nous sommes un en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Nous sommes un en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, dans cette église, il n'y a plus ni belge, ni africain, ni américain. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes frères. Aimons-nous les uns les autres. Et bien-aimés, peu de temps avant de mourir, Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans les livres de Jean, chapitre 13, les versets 34 à 35, lisons si vous voulez bien. Jean, chapitre 13, Jean 13, les versets 34 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ayons l'amour les uns pour les autres, mes bien-aimés. Au moment où nous parlons de l'amour, il y a des gens qui rejettent les autres. Il y a des gens qui négligent les autres, qui les maltraitent.
et les tue. Dieu nous a prouvé le vrai amour qu'on appelle agapé en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien-aimé, Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. Il a manifesté son amour envers Jésus-Christ. Le Dieu divin est devenu le Dieu humain. Il est venu habiter au milieu de nous. Il est venu marcher avec nous. Il est venu nous choisir, nous établir. Là où nous étions cachés, loin de Dieu. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, nous a rapprochés auprès du Père éternel. Pourquoi aimons-nous pas les uns les autres, mes bien-aimés? L'amour, c'est la base de l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu, parce que Dieu, c'est amour. Jésus Seigneur a dit dans la première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 8, 1 Pierre 4, le verset 8, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude ou une foule de péchés. C'est un commandement de Dieu, mes bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Oh, quel amour, mes bien-aimés! Quel amour! Nous pouvons lire la première épître de Jean, chapitre 4, les versets 9 à 11. 1 Jean 4, 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et bien aimé, dans ces textes, il y a un point qui touche notre cœur. Dieu nous a aimés les premiers et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Comment nous sentons à l'intérieur de nous en lisant ces versets? Jésus-Christ qui était innocent, il n'a rien fait de mal. Il a été arrêté, méprisé, maltraité, frappé, crucifié et abandonné à la croix. Mais bien-aimés, comment sentons-nous? Ayons l'amour les uns pour les autres. Le vrai amour de Dieu, c'est l'amour agapé. Jésus-Christ était d'accord avec Dieu son Père. Jésus-Christ était d'accord de porter nos péchés sur la croix à Golgotha. Le vrai amour s'accompagne avec les sacrifices, mes bien-aimés. L'amour de Dieu, Jésus son Fils, est identique. Un amour fondé sur la compassion des âmes perdues.
Voyons ce que l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 34 nous dit. Jean 4, Jean chapitre 4, le verset 34, nous dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mes bien-aimés, la volonté de Jésus-Christ était d'accomplir l'œuvre de son Père. Nous aussi, nous sommes ses disciples. Notre volonté est d'accomplir l'œuvre de notre Père éternel. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes ses Élis. Pourquoi pas ne pas servir notre Dieu en esprit et en vérité? Pourquoi ne pas adorer notre Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que nous faisons la volonté de notre Père éternel? Nous accomplissons son œuvre? Eh bien aimés, ouvrons notre cœur. Dieu est amour. Jésus-Christ est venu pour nous servir et pour exprimer son amour envers nous. Ça, il ne faut pas oublier. Il est venu pour nous donner la vie. Il nous a appelés, pas pour rester à ne rien faire, mes bien-aimés. Dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a les ménages à faire, des bancs à ranger. Nous avons besoin des gens pour diriger les cantiques, pour servir la Sainte Seine, pour s'occuper des enfants de la classe. Jésus-Christ est amour. Soyons unis, mes frères et sœurs. Rallions ensemble le feu ardent. Voilà ce qu'il nous manque pour que la gloire de Dieu resplendisse dans cette église, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entourages. Dieu nous aime, bien-aimés. Ayons l'amour de Dieu pleinement et non l'amour des choses de ce monde. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Matthieu chapitre 18, le verset 11 nous dit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est ça l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire par amour les sacrifices de sauver ce qui est perdu. Évangélisons pour gagner les âmes perdues. Aimons ceux qui sont rejetés, maltraités, abandonnés, méprisés. Aimons tout le monde, mes bien-aimés. Même nos ennemis, aimons-les. Parce que nous ne savons pas ce que nous haïssons. Peut-être sont des anges. Personne n'est laissé. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il travaille aussi tantôt d'une manière ou d'une autre.
Personne ne sait les temps de Dieu, mes bien-aimés. Contribuons à l'épanouissement de l'Église. Ne les détruisons pas. C'est à nous d'évoluer en faisant les sacrifices, en nous aimant les uns les autres. L'amour de Dieu est divin. Il est sémé dans un cœur purifié. Donc il faut qu'il y ait la repentance, le changement total, mes bien-aimés. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Ne regardons pas en arrière comme Lot. Regardons devant, mes bien-aimés. Avançons. L'amour agapé nous attend de servir les autres, de soigner les autres, de prier pour les autres. Faisons des choses par amour de Dieu. Changeons, mes bien-aimés. Avançons avec la grâce de Dieu. La grâce est là pour nous. Nous sommes dans les temps de grâce. Dans l'amour de Dieu, disons toujours nous. Et non pas moi. Ça, c'est de l'égoïsme. Nous sommes toute une équipe. Travaillons ensemble. Avançons ensemble, mes bien-aimés. Si nous servons Jésus-Christ, c'est une façon, une manière d'exprimer notre amour envers Dieu. Même le fait de venir à l'église ce matin, c'est une façon d'exprimer votre amour à votre Père. Que Dieu vous bénisse de votre présence. À cause de l'amour de Jésus-Christ, je suis ici devant vous pour vous prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ gratuitement. Car la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, vous pouvez le voir dans les livres de Matthieu, chapitre 10, le verset 8. Ayons l'esprit d'amour, de lumière, et faisons tout au nom de Jésus-Christ. Venons au culte pour l'amour de Dieu. Ne venons pas au culte pour quelqu'un d'autre, mes bien-aimés. Que oh non, si le pasteur Jean-Marie n'est pas là, moi aussi je ne viendrai pas. Si le frère Jonas n'est pas là, ou telle sœur n'est pas là, moi aussi je ne viendrai pas. Mes bien-aimés, venez à l'église pour l'amour de Dieu. Ne regardons pas les autres. Nous travaillons pour notre Père éternel. Prenons la Bible dans la première épître de Jean. Jean 3, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Soyons actifs, mes bien-aimés. Même le pasteur Jean-Marie n'est pas là, soyons actifs. Même un tel frère n'est pas là, soyons actifs. Une telle sœur n'est pas là, soyons actifs, mes bien-aimés. Dieu veut que nous soyons actifs. L'amour est actif, il agit, il se manifeste, mes bien-aimés. Écoutons ce que la première épître aux Corinthiens,
chapitre 13, les versets 4 à 7 nous dit, 1 Corinthiens, Corinthiens 13, 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Mes bien-aimés, l'amour excuse tout et supporte tout. Mais pourquoi il y a tant de séparation? Pourquoi il y a tant de haine, tant de colère? Pourquoi nous ne voulons pas excuser les autres? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner les autres? L'amour de Dieu gagne toujours. Ayons cet amour, mes bien-aimés. Même chez nous, à la maison, partout où nous sommes, ayons cet amour. Faisons très attention, mes bien-aimés. Aimons-nous sincèrement de l'amour de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, faisons très attention. L'amour de Dieu qu'on appelle agapé est différent des autres amours. Nous avons aussi l'amour qu'on appelle philia. C'est un attachement à un sentiment d'amitié associé à des valeurs, des centres d'intérêt. L'amour philia, c'est que nous sommes des amis, des camarades. Il y a aussi l'amour éros. Il est fondé sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnante, passionnelle plutôt. Dans cet amour, on ne voit que la sexualité, on ne voit que l'argent. Si ça ne va pas, tu chasses l'autre. Ayons l'amour agapé, mes bien-aimés. Faisons très attention. La Bible nous dit, n'aimez point le monde. Le monde, c'est nous. Le monde, c'est les choses qui se trouvent dans le monde. La convoitise de la chair. N'aimons pas ça, mes bien-aimés. Prenons modèle de l'amour agapé. Jésus-Christ l'a fait à ses disciples. Voyons comment nous devons nous aimer de l'amour agapé. Jésus-Christ Seigneur était soucié profondément du bien-être de ses disciples. Vous pouvez les voir dans Jean chapitre 17, le verset 12. Jésus-Christ était soucié profondément du bien-être des disciples. Aujourd'hui aussi, Jésus-Christ qui ne changeait pas, il se soucie de nous. Nous sommes ses disciples. Il nous garde, il veille sur nous. Mes bien-aimés,
ayons son amour. Jésus-Christ parlait avec douceur. Ça, vous pouvez le voir dans Jean 13, 33. Il parlait avec douceur. Nous devons parler aussi avec douceur à nos frères, à nos jeunes. Le Christ Jésus priait avec eux et pour eux. Ça, vous pouvez le voir dans Jean 17, les versets 14 à 17. Est-ce que nous prions pour les autres? Nous prions pour notre pays? Jésus Seigneur et Maître des temps et des circonstances, servez les disciples. Ça, vous pouvez le voir dans les livres de Jean, chapitre 13, les versets 4 à 17. Jésus-Christ, le roi des rois, le Messie, a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous demande de faire la même chose, mes bien-aimés. Laver les pieds de ses disciples, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'humilité. Humilions-nous, mes bien-aimés. Servons les autres, même les petits, servons-les. À la maison, servons nos maris, servons nos femmes. C'est ça que Dieu nous demande. Jésus-Christ instruisait, conseillait et réconfortait. Nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est à notre tour d'instruire, de réconforter, de conseiller les autres, mes bien-aimés. Jésus-Christ défendait les disciples quand ils étaient faussement accusés. Il les soutenait quand ils étaient blâmés. Ça, vous pouvez le voir dans Matthieu, chapitre 12, les versets 1 à 8. Jésus Sauveur reconnaissait les disciples publiquement comme ses frères, sa mère et ses sœurs. Matthieu 12, 48-49 nous le dit. Est-ce que nous nous reconnaissons en public ou bien nous sommes gênés de nous présenter? Ça, c'est mon frère de l'église, nous prions ensemble. Est-ce que nous nous présentons publiquement? Ou bien nous fouillons les autres? Aimons-nous les uns les autres, mes bien-aimés. N'ayons point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Le Christ Jésus adressait des reproches. Il supporte avec compassion leurs faiblesses. Ça, nous pouvons les voir dans les livres aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 32. Supportons-nous les uns les autres. Soyons compatissants. Pardonnons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné. Finalement, mes bien-aimés, Jésus Seigneur a donné sa vie pour eux. Jésus Seigneur a donné sa vie pour nous aussi, mes bien-aimés. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. L'amour que Jésus nous enseigne exige que nous fassions de même avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mes bien-aimés. Les premiers disciples ont pratiqué l'amour agapé, l'amour de Dieu. À Jérusalem,
il y avait la fraternité et communauté des biens. Ça, nous pouvons le voir dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 44 à 46. Tous les jours, ils étaient assidus dans les temples. Et nous, les pasteurs nous demandent même de venir participer à l'étude biblique de 19h à 20h, 1 heure seulement. Mais c'est un problème pour les autres. Mais les premiers disciples, ils étaient tous les jours assidus dans les temples. Nous seulement pour un mercredi, c'est un problème. Ayons un amour sincère, mes bien-aimés. Dieu s'est sacrifié pour nous sauver. Faisons aussi la même chose. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. À part les dimanches, nous avons seulement les mercredis. Un jour seulement. Mais les premiers disciples étaient tous les jours. À Thessalonique, c'est la libéralité qui régnait. Ça, vous pouvez le voir dans les livres des 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 2. Donnons, partageons avec générosité, avec amour. Jésus-Christ a dit dans l'évangile, selon Matthieu chapitre 10, le verset 42, si quelqu'un donne un petit verre d'eau à un petit qui m'appartient, il ne perdra pas sa récompense. Ne négligeons pas les jeunes à l'église. Ne négligeons pas des petits. Soyons humbles, mes bien-aimés. Servons Dieu et les autres. La récompense sera à nous, au nom de Jésus-Christ. Chez les chrétiens hébreux, il y avait l'hospitalité. Ça, vous pouvez le voir dans les livres. Aux Hébreux, chapitre 13, les versets 1 à 2. Accueillons bien les gens à l'église et chez nous à la maison. Nous aurons du prix aux yeux de Dieu. Rebecca a bien accueilli les envoyés d'Abraham. Elle était bénie. Mes bien-aimés, persévérons dans l'amour fraternel. Soyons accueillants par l'amour de Dieu. À Corinthe, c'est la discipline qui régnait. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 13. Ayons de la discipline pour que tout aille bien dans le Seigneur Jésus-Christ. Cherchons la justice de Dieu, mes frères et sœurs, pour mieux pratiquer l'amour fraternel. Il faut encore être fort. C'est le Saint-Esprit qui est notre force. Lisons les livres de 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 3. Les versets 14 à 17. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque ait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Mes frères et sœurs, que la charité ou l'amour de Dieu soit sans hypocrisie. Ayons le mal en horaire. Attachons-nous à faire du bien, mes bien-aimés. Soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Honorez tout le monde, même les petits, honorons-les. Craignons Dieu, mes bien-aimés. Il faut que tous nous soyons animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. L'amour de Dieu gagne toujours. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. Si nous pouvons les lire. Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ne soyons pas jaloux des autres, mes bien-aimés. À chacun sa grâce. Chaque personne a sa grâce. Attendons le moment de Dieu. Ne soyons pas jaloux. Aimons-nous les uns les autres, mes bien-aimés. Ça, c'est une lettre de Paul, une lettre de l'unité. Paul était en prison, mais il a envoyé des lettres pour encourager les disciples de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas en prison, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui nous manque pour encourager les autres, pour évangéliser? Qu'est-ce qui nous manque, mes bien-aimés? Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Demandons au Saint-Esprit de nous aider, mes bien-aimés. Moi aussi, avant, j'étais timide. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider pour être devant vous aujourd'hui. Faisons aussi les mêmes, mes bien-aimés.
L'amour est tout pour nous. L'amour est tout pour nous, mes bien-aimés. Écoutons la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Les versets 2 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je les distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et bien aimé, l'amour est tout pour nous. Ces versets sont profonds. Vous pouvez donner même 10 millions d'offrandes. Mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Vous pouvez jeûner ou prier, je ne sais pas moi comment. Si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. Ayons l'amour dédié à nous, mes bien-aimés. Ayons l'amour dédié à nous. Dieu à nous, c'est l'amour, c'est la victoire. Aimons-nous les uns les autres. C'est notre devoir de bénir ceux qui ne travaillent pas. C'est à nous de bénir les malades, tous ceux qui souffrent. C'est à nous de bénir ce monde. C'est à nous d'aider les sans-abri, les orphelins, les veuves. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, mes bien-aimés. S'il y a l'amour, s'il y a de l'amour, nous servirons Dieu en venant à l'étude biblique. S'il y a de l'amour, nous servirons Dieu en venant faire le ménage à l'église. S'il y a de l'amour, nous n'allons pas nous combattre. Nous travaillerons largement en distribuant des services. Travaillons ensemble, mes bien-aimés. Acceptons les autres tels qu'ils sont. Ne critiquons pas, mes bien-aimés. Acceptons les autres tels qu'ils sont. Nous ne savons pas, peut-être ce sont des anges de Dieu. L'amour de Dieu gagne toujours. La vie sans épreuve n'existe pas. Les problèmes sont à nous. Les difficultés sont à nous. Mais Dieu a dit dans le livre des psaumes, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous aurons des problèmes, mais nous ne serons pas vaincus. Jésus-Christ est avec nous. Il est amour. Mes bien-aimés, suivons cet amour agapé. Ne suivons pas les mondes, mes bien-aimés. Ayons l'amour dédié les uns pour les autres.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Prions.